Comment ça va tout le monde? Ça va faire 10 ans que je travaille en supermarché et il est temps que les choses soient dites. Déjà, quelle que soit l'enseigne, que tu taffes dans un Leclerc, un Carrefour, un Auchan ou que sais-je, on a tous le même problème. Les clients. Déjà, les journées commencent toutes de la même manière. Les retraités qui sont là dès 8h30, qui attendent que le magasin il ouvre. C'est les seuls clients qui n'ont rien à faire de toute la journée, mais ils sont là à l'ouverture. Bon, puis t'en as qui viennent le samedi à 18h en heure de pointe, t'as envie de les fumer, mais c'est comme ça. Mais il y en a qui se donnent même rendez-vous 10 minutes avant l'ouverture du magasin, juste pour être ensemble. Et voilà, il manque plus que le petit pastis et les tabourets, et on est au bistrot. Et ils sont là toute l'année, hein, attention, hein, quel que soit le temps, le jour, la nuit, le froid, le chaud, ils s'en battent les couilles. En plus, si ton magasin il a le malheur d'ouvrir à 9h01 au lieu de 9h, on a le droit à la petite réflexion. Eh ben alors, ce matin, ça endormi ou quoi? Ouais. Et je peux te dire que quand toi t'as commencé à 5h du mat, eh ben t'as envie que sa famille ait son héritage un petit peu plus vite, si tu vois ce que je veux dire. Et en parlant de rencontres entre potes, des fois t'as ceux qui sont devant les rayons traditionnels comme la poissonnerie, la boucherie, la charcuterie, t'es en train de les servir, et là t'as le meilleur pote qui débarque, et puis t'existes plus. Alors attention, ils en ont plus rien à foutre. Et t'as vu Ghislaine, Excusez-moi. son chien Bubule. Ah mais non, c'est pas vrai. Pardon? Comment il va faire son mal? Oh putain, tu veux autre chose ou quoi là? Non mais faut reconnaître que c'est énervant, des fois il y a la queue derrière eux en plus. Enfin bon, je t'ai parlé des gens qui arrivent à l'ouverture, mais il y a les spécialistes de la fermeture aussi. Alors eux c'est des tueurs aussi. Ils ont toujours un truc à acheter, ou alors ils vont faire vite. Et après tu les retrouves au jambon, ils sont là... Sur celui-là c'est écrit à l'étouffer. Sur l'autre, braisé. Je me demande lequel est le meilleur, sachant que j'aime pas le jambon. Monsieur, on ferme. Oui, je fais vite. Et des clients qui font vite, ça doit y en avoir un paquet, hein, parce que vu le nombre de produits qu'on retrouve dans un rayon qui a rien à voir avec eux, c'est hallucinant. J'imagine trop les clients comme ça là. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ce paquet de jambon? Non, je vais le poser là. Et puis il y a aussi ceux qui sont tellement pressés qui commencent à manger dans le magasin. Si ça continue un jour, on va les retrouver comme ça. Qui c'est qui veut du poivré? Et puis après, arrive en caisse, c'est festival là aussi. Hein. Déjà, dès qu'un prix passe pas, on a le droit au traditionnel. Oh bah, c'est gratuit. Ou bien en heure de pointe, t'as ceux qui cherchent leur carte de fidélité absolument. Alors là, la carte de fidélité, attention, c'est important. Hein. Ils ont 2 € dessus, faut pas qu'ils la perdent. Je sais que j'ai bien pu la mettre. Ah bah, elle était dans ma poche. Et là, en plus, arrivent les fêtes. Alors, quand les fêtes sont là, c'est un bordel, je vous dis pas. Déjà, on nous met une pression de malade. Les clients deviennent complètement barges. Ils cherchent les produits les moins chers. Bon, ça, je peux comprendre. Ils t'embrouillent pour un tout et un rien. Et des fois, ils te font des commandes de fous furieux. Alors, j'aurais besoin d'une pintade, de 2 chapons, une dinde, 3 poulets, et puis peut-être pour les enfants, des steaks hachés. Ah ouais, vous êtes combien? On est 4. Ok, c'est noté. Et en temps normal ou même en période de fête, tout employé est un spécialiste du magasin. Il doit le connaître par cœur comme sa poche, sinon c'est un mauvais employé. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous savez où c'est des Tampax? Non. Bon, il y a aussi les clients qui te racontent leur vie. Alors c'est pas méchant, mais des fois c'est un peu badant. Vous savez, Bubule est décédé il y a 4 jours. C'est difficile pour nous, parce qu'avec Ghislaine, c'était comme notre enfant. C'était un peu la chair de ma chair, même si c'était un canidé. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'il vive aussi longtemps que nous, car après tout, c'est notre enfant, comme si nous l'avions fait, même si nous avons essayé de le faire, mais je l'aimais plus que ma fille, cela va de soi. Bubule, c'était un peu notre fille, voilà, c'est comme cela que je la décrirais. Enfin tout ça, je trouve ça très drôle, et j'ai pas parlé de tout. J'aurais largement de quoi faire un épisode 2, rien qu'avec le Covid déjà, là aussi c'était fabuleux. Donc si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 2, moi je ferai ça avec plaisir, vous me connaissez. En tout cas, j'ai adoré faire un petit podcast façon 2010, là, retour en arrière.
Et j'ai un autre thème que j'aimerais aborder de la même manière, donc le concept reviendra au moins une fois. Si ça vous a fait rire ou ne serait-ce que sourire, je compte sur vous pour lâcher un petit like et un petit abonnement. Allez, voilà. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, que ce soit Insta ou TikTok. Je suis plutôt actif sur les deux. Sur ce, moi, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. À la prochaine!